Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading. Bienvenue dans cette analyse du DAX du mardi 4 septembre. Alors, un petit peu de nouvelles sur notre DAX, on va dire. On va quand même jeter un rapide coup d'œil sur la tendance de fond. Alors, la tendance de fond, on a une belle vague haussière, hein. On a vraiment un grand mouvement haussier, hein, qui est là, qui est reparti depuis 2016 à peu près, hein. Donc ça monte très très bien. On a toujours ce diamant là. C'est un diamant de sommet. Pourquoi? Parce qu'il se situe en haut d'une grosse accélération. Donc c'est un diamant de sommet. Inversement, on appelle ça un diamant de creux, hein, un peu comme ce genre de choses. Donc ce diamant, on l'a noté, il est bien présent, il est toujours là. Il n'y a pas de souci, pas de différence par rapport au dernier jour. Alors, à noter, hein, vraiment ce marteau inversé en hebdomadaire, et, euh, et on sera très 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 attentif à la clôture de la bougie de cette semaine. Voilà. Donc, marteau inversé, les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus hauts. D'accord. Donc, techniquement, on est neutre, hein, avec une théorie de dos. On a des moyennes mobiles qui, elles, sont complètement plates. Elles sont en syncope. Donc, euh, donc voilà, complètement plate. Euh, Techniquement, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire qu'on peut rentrer dans une phase de range et sans grande volatilité. Mais bon, ça reste une tendance de fond. Alors, ce qui nous intéresse un peu plus, on va regarder en détail pour le journalier et puis le reste des unités de temps un petit peu plus courtes pour avoir la direction d'aujourd'hui ainsi que les niveaux importants d'intervention. Alors, en unité de temps journalière, on voit quoi? On voit tout simplement que ici, on a un niveau où on a trois mèches. 1, 2, 3, d'accord, sur les derniers jours à partir de vendredi. Donc aujourd'hui, bon voilà, aujourd'hui, on est quand même venu chatouiller, hein, les 12 300. Puis hier et vendredi. Voilà, donc on peut en déduire techniquement que ce niveau-là peut être un support, hein. Alors quand on regarde un petit peu auparavant ce qui s'est passé, c'est pas un niveau très très important, mais on voit que ça bloque un petit peu, hein, sur ces niveaux-là. Voilà. Alors, en journalier, où on en était la semaine dernière et puis hier, hein, donc, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des plus hauts qui baissent et des plus bas aussi qui baissent. Voilà, on a des plus hauts qui baissent et des plus bas qui baissent. Donc, techniquement, la théorie de dos nous indique que nous sommes dans un mouvement baissier. Alors, ce mouvement baissier est confirmé en plus par ce pullback, hein, vraiment qu'on a fait dernièrement dans les bandes de moyenne mobile ici, avec une validation d'une stochastique et d'un RSI. Voilà. Alors, l'objectif vraiment de ce pullback, techniquement, c'est 12 180. Voilà, 12 180. Bon, faut faire attention vraiment à cette trendline de CR, mais voilà. En journalier, c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible, hein, qu'on ait cherché 12 180. Voilà, et qu'on fasse attention à cette trendline. C'est pas du tout impossible, hein. De toute façon, c'est simplement la règle de la théorie de dos. On va chercher le précédent plus bas ou le précédent plus haut. Alors moi, je prends les clôtures. On laisse toujours quelques points en marché. Et c'est bon, ça c'est important. Donc voilà, donc pour moi, j'irai chercher 12 180. Alors, est-ce qu'un rebond est possible? Ah oui, un rebond est possible jusqu'à 12 430 à peu près. Alors, 12 430, vous devez vous en rappeler, c'est anciennement un niveau qui était vraiment important. Voilà, ici, vous voyez, avec cette grande bougie de range. Donc, il y avait ici, 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 là, là, là. Voilà, donc les 12 430, ça reste un niveau important. Donc techniquement, sous nos pieds, on a vraiment 12 300. Au-dessus, on a 12 430. Voilà, donc en gros, en journalier, on peut naviguer entre ça. Si ça casse en dessous, c'est très bien, on ira chercher 12 180. Si on repasse au-dessus de 12 430, bon, ça va pas être facile parce qu'on va avoir du monde au-dessus. Une moyenne mobile 50, une moyenne mobile 100, ça sera pas évident à gérer, mais, euh, mais on le fera quand même. Alors en 4 heures. En 4 heures, on voit vraiment ce niveau, hein. Vous voyez ici, là, voilà, toutes ces touches, hein, sur ce support. Donc on voit, on l'a vraiment identifié ce niveau. Voilà, donc il est là, il est clair. Support 12 300, 12 330. Voilà, au-dessus de nous, au-dessus de notre tête, on pourrait aller chercher 12 400, 12 400, 12 430.
à peu près. Voilà, ce sera intéressant. En plus de ça, bon voilà, on a une moyenne mobile 50 en 4 heures qui est ici, donc on peut très bien aller la récupérer. Alors, est-ce que c'est le plan du jour? Bah écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc techniquement, moi je suis quand même baissier hein, sur le mouvement ici là hein, qui descend hein, journalier. Voilà en daily, je suis quand même baissier. Alors attention, je suis baissier dans ce mouvement-là, donc c'est-à-dire en moyen terme, court moyen terme. On a une tendance de fond qui, elle, même si on est dans un diamant, faut pas l'oublier, on a quand même une tendance de fond qui est haussière. Alors attention, il va falloir remonter très vite, hein, mais elle reste haussière. Donc on a un mouvement haussier très puissant. On a une baisse en journalier et puis ça remonte comme ça tranquillement là pour l'instant aujourd'hui. Donc c'est pas facile. On n'est pas du tout en convergence. Mais alors pas du tout. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être très précautionneux sur ces trades et il faut se protéger très rapidement. C'est une des clés de la gestion. Vraiment, protégez-vous rapidement. Ça vous évitera pas mal de déconvenus. Voilà. Alors, on va regarder notre plan un petit peu plus en détail. Vous allez voir, ça c'est propre. Voilà, exactement. Donc on a nos deux gros niveaux. Hein. Rappelez-vous, celui-ci est un niveau journalier, celui-ci aussi. Voilà. Et ici à l'intérieur, on voit quoi? Je pense que vous devez le voir comme moi. Ici, nous avons une zone de résistance. Ici. Ici. Et ici. C'est exactement ce qu'on vient de taper à l'instant. Vous voyez là, cette mèche. Voilà. Donc techniquement, en 15 minutes, bon, 15 minutes pour moi, c'est l'unité fétiche du day trading. On a vraiment cette zone en 15 minutes. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, au-dessus de 12 360, au-dessus, hein, au-dessus j'achète, en dessous je vends. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au-dessus, je vais acheter jusque là. En dessous, je vends, mais ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que si vous regardez nos analyses depuis quelques temps, vous pouvez voir et vous pouvez. On part très souvent des moyennes mobiles 50. 50 enfin, peu importe l'unité de temps d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc là, techniquement, si on vend ici, on ira récupérer cette moyenne mobile 50. D'accord? Donc on passe de 12 360 à 12 334, ce qui nous fait une marge de 25 points, ce qui est très très faible pour le DAX, sauf en scalping où ça va. Mais voilà. Donc, est-ce que je vais vendre ici pour aller là? Non, je ne vendrai pas. Du tout. Donc, ici, je payerai au-dessus. Voilà, pour aller chercher cette zone. Voilà. Ça, c'est un peu le plan du jour. Pardon. Mon ordinateur n'a pas compris. Voilà. Et en dessous, ce que je vais faire, c'est que je vendrai ici, en dessous. Voilà, en dessous de cette zone. Pour l'instant, techniquement, entre 12 360 et 12 300, je ne fais rien. Voilà. Je cherche un point d'achat sur repli avec Flow System au-dessus de 12 362. Je cherche un point de vente sur repli avec Flow System en dessous de 12 300. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment le plan du jour. C'est vraiment notre plan. Alors techniquement, aujourd'hui, voyons voir si on doit faire attention à certaines annonces éco. Bah, écoutez, oui, quand même. À 10h30, nous avons le PMI du GBP. Voilà, ici, donc 10h30 PMI du GBP. Donc, si on est en position, on fera très attention. 14h30, audition sur le rapport de l'inflation. 16h, les US PMI manufacturier. Donc voilà, donc 2-3 petites news. Faites attention si vous êtes en position lors de ces nouvelles. Et voilà. Mais bon, là, techniquement, si on passe au-dessus de 370, d'accord, c'est vraiment 370. Voilà, sur un repli au-dessus de 370, on pourra aller chercher 410, 420 à peu près. Voilà. Au milieu, vraiment, je suis à rien, c'est vraiment très, très hasardeux, c'est vraiment très. Ici, c'est pas clair du tout. Par contre, en dessous, voilà, je cherche une vente sur repli en dessous de 12 300. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Je fais un coucou à tous les derniers clients qui ont pris des nouvelles et tout ça. Donc c'est très sympa et ceux avec qui j'ai passé un petit peu de temps pour discuter, pour trader, pour Flow System.
aussi. N'hésitez pas à nous contacter avec plaisir, hein. Vous savez, on est dispo, il y a pas de souci. Au contraire. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bon trade à vous, soyez prudents, puisqu'on n'est pas du tout en convergence, sauf si on vend sous 12 300. Si on paye, ça peut être un peu sport. Donc voilà, soyez prudents, prudents, prudents. Voilà. Et si ça casse et que ça va loin, en bas, voilà, sous 12 300, gardez un reliquat. On peut aller très bas. Voilà, il faut toujours couper ses pertes et laisser courir un petit peu ses gains. Ça fait partie aussi des clés du trading. Je vous souhaite une très bonne journée et puis bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain. Voilà, bonne journée et bon trade à vous. Au revoir.